La Grand-Combe, dans le Gard. Vendredi matin, 25 avril 2025. Dans une mosquée, un homme tombe sous les coups d'un couteau. Aboubacar Cissé, 22 ans, ne se relèvera jamais. Ce n'est pas un fait divers. C'est un drame qui bouleverse toute une communauté. Il est 8h30. Aboubacar, fidèle de la mosquée Khadidja, est là pour aider. Nettoyer, préparer la prière. Un jeune homme entre. Olivier H. Ils échangent quelques mots. Olivier demande à Aboubacar de lui montrer comment prier. Aboubacar se prosterne. Et là, Olivier sort un couteau. Il frappe. Encore, encore, encore. 40 coups de couteau. Aboubacar s'effondre. L'assaillant filme la scène. Insulte sa victime. Insulte sa religion. Puis il promet « Je recommencerai ». Après l'horreur, Olivier H. prend la fuite. Aboubacar sera retrouvé plus tard, gisant au sol, par les fidèles venus pour la prière du vendredi. Le choc est total. Même le procureur, habitué aux affaires criminelles, parle d'une violence inimaginable. Olivier H., 21 ans. Né à Lyon, d'origine bosnienne. Inconnu des services de police. Rien n'annonçait une telle haine. Mais sur la vidéo qu'il tourne, il clame vouloir devenir tueur en série. Aujourd'hui, il est toujours en fuite. Et les autorités craignent qu'il frappe à nouveau. À la Grand-Combe, l'émotion est immense. Aboubacar était décrit comme discret, pieux, généreux. Un jeune homme aimé de tous. Pour beaucoup, il incarnait le meilleur de cette jeunesse. Le président de la mosquée parle d'un monstre qui leur a pris l'un des leurs. La peur s'installe. Des surveillances sont mises en place pendant les prières. Mais malgré tout, la solidarité reste forte. Une marche blanche a réuni des centaines de personnes, de toutes origines, unies contre la haine. Le président Macron a condamné cet acte barbare. Le Premier ministre parle d'une ignominie islamophobe. Partout en France, les réactions se multiplient. La liberté de culte est intangible et la haine n'a pas sa place dans notre pays. Ce drame nous rappelle une chose essentielle. La haine tue. L'ignorance tue. L'indifférence tue. Aujourd'hui, à la Grand-Combe, c'est une famille brisée. C'est une communauté endeuillée. C'est une ville entière qui pleure l'un de ses fils, Aboubacar Cissé. À ses proches, à ses amis, à tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous adressons un hommage profond et sincère. Mais ce drame ne doit pas seulement nous attrister. Il doit aussi nous réveiller. Trop souvent, à chaque fait divers, certains médias, certains discours désignent toujours les mêmes boucs émissaires. Les musulmans seraient coupables de tout, responsables de tout. Cette mécanique de haine, cette facilité d'accuser sans réfléchir, tue plus sûrement que les armes. Le racisme n'a pas de place dans notre société. L'islamophobie n'est pas une opinion, c'est un poison. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons refuser les amalgames, refuser la haine, et choisir l'unité, le respect, la paix. Aboubacar mérite mieux que l'oubli. Il mérite qu'on se rappelle de lui comme d'un jeune homme souriant, généreux, courageux. Il mérite que nous nous levions pour dire non, non à la haine, non à la peur, non aux mensonges qui divisent. Pour lui, pour sa famille, pour nous tous.